Mais c'est quoi cette affaire que les rabbins Chabad, les Rebbes, depuis le Alte Rebbe, le premier, ils étaient tous en prison. C'est quoi cette criminalité dans laquelle ils étaient impliqués? Eh bien aujourd'hui, ce soir, Yutet Kislev, le 10e jour du mois de Kislev, c'est la fête de la libération du Alte Rebbe de la prison. De quoi il s'agit? Avant de vous expliquer, disons ensemble, chapitre 100 de Tehillim, et remercions Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles, et particulièrement hier, un miracle extraordinaire, qu'une fusée est arrivée du Yémen, a détruit une école. Miraculeusement, il n'y avait pas d'enfants dans l'école. Tout le monde a été sain et sauf. Alors, Mizmoir le Soydor, Chasdor Viad, Doir Vodor, Emun Soy, et bien sûr, nous donnons de la tzedaka. Prenez votre boîte, mettez quelques pièces dedans, ou un billet, peu importe. Revenons à Yutet Kislev. Comme je disais, dans l'année 1798, l'Alter Rebbe, le fondateur du mouvement Chabad, fut libéré de la prison suite aux accusations, et c'était principalement une accusation contre son enseignement, la propagation de l'étude de la Chassidoute. De quoi il s'agit? Dates sont importantes. Quand un événement particulier arrive à un certain moment, ce n'est pas un accident de parcours. Tout est par providence divine. Dieu a fait en tel que durant le mois de Kislev, l'Alter Rebbe soit libéré. Le mois de Kislev est le 3e mois de l'année, commençant de Nouvel An, de Rosh Hashanah, le mois de Tishrei, suivi de Cheshvan, Kislev. Trouvons un parallèle, le don de la Torah, le 3e mois de l'année, commençant du système de mois. Le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan, le mois durant lequel on a quitté l'Égypte, suivi du mois de Iyar, finalement Sivan, durant lequel nous avons reçu la Torah. Mais arrête de nous dire qu'on a reçu au 3e mois de l'année la Torah qui est partagée en 3, Torah, Nevi'im et Kutuvim, prophètes et les écrits, aussi donnée par celui qui est un de 3 frères et sœurs, Myriam, Aaron et Moshe. Et là, il y a encore nombreux sont ce concept de 3. Le chiffre 3 représente l'unification. 2 se contredisent. Le 3e les unifie. Et d'ailleurs, c'est ce que la Matan Torah, c'est ce que le don de la Torah a fait. Pas seulement qu'il nous a donné un mode de vie, mais ceci a unifié, fusionné terre et ciel. Que depuis ce moment, le terrestre, le mondain, peut être métamorphosé, transformé en objet spirituel. On prend un morceau de parchemin, on l'aura en tefilin, on l'aura en Sefer Torah, on l'aura en mezouza. De la même manière, Kislev, le 3e mois de l'année, qui est le moment du dévoilement de l'enseignement de la Chassidoute, elle aussi a créé une nouvelle réalité, un nouveau être humain, un nouveau juif, si on veut. Nous pouvons vivre une vie entière, suivre le Shulchan Aruch, le code de loi juif, à la perfection. Je me lève matin, je me lave les mains, je vais à la synagogue, je fais mes prières, je fais mincha, je fais arvit, je mange kasher. Je m'occupe de mes affaires, de ma profession d'une manière comme le Shulchan Aruch le demande. J'ai mes cours de Torah, mais c'est une liste que je dois faire tous les jours. À la fin de la journée, je note, fait, plus ou moins fait. Ok, je suis bien, j'ai accompli ma mission. C'est ce qu'on appelle a to-do list, une liste à faire. La chassidoute vient et nous enseigne, c'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme est une relation intime avec Dieu. Quand nous sommes dans une relation, on n'a pas une liste à faire.
Tout ce que je dois faire se fait puisque je suis dans cette relation. Pas puisque j'ai des obligations à faire. J'ai un fardeau à accomplir. J'ai des missions à accomplir. Je suis juif. Je suis unifié avec Akadosh Baruch Hu. Ceci, on peut l'apprécier et le comprendre en étudiant la Chassidoute, qui nous donne le fin fond, qui nous donne l'essence de la Torah, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, l'essence de nous-mêmes. De cette manière, on s'unifie. Pour cela, mes chers amis, il faut l'étudier. C'est le jour de commencer. C'est le moment de commencer. D'ailleurs, on commence maintenant le cycle du Tanya. Eh bien, et avec cela, nous arriverons au troisième Beth Amikdash, le Beth Amikdash éternel, avec Mashiach. Aujourd'hui,